Le portage salarial côté entreprise cliente. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Comment répondre à un besoin urgent? Mettre en place un nouveau projet? Disposer rapidement des compétences d'un expert introuvable en interne? Voilà quelques-unes des questions auxquelles les entreprises doivent régulièrement trouver des réponses. De plus en plus de sociétés répondent à ces problématiques en faisant appel à des indépendants pour intervenir dans le cadre de missions. Encore méconnu, le portage salarial est un formidable outil mis à disposition des entreprises qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas recruter en CDD ou en CDI dans un contexte d'incertitude et qui leur permet de s'attacher les services d'équipes externes. Le système est simple, vous trouvez la personne qui souhaite réaliser la mission, vous fixez avec le futur consultant les modalités d'intervention et le tarif, mais au lieu que ce dernier ait à créer une société, un contrat et des factures, c'est la société de portage salarial qui se charge de tous les aspects administratifs et de toutes les déclarations fiscales, sociales, etc. Et c'est cette société, dite société de portage salarial, qui facture votre société et qui transforme la facturation du consultant en salaire. Ainsi, la relation que votre société a avec la personne qui va réaliser la mission n'est plus une relation d'employeur à salarié, mais un lien de client à prestataire de service, ouvrant ainsi la voie à la flexibilité pour votre société et la sécurité pour le consultant. En effet, votre société gagne en flexibilité puisque la prestation peut évoluer dans le temps. Sa durée peut être allongée ou raccourcie n'importe quand, à condition de respecter un délai de prévenance qui est généralement d'1 mois. Ensuite, c'est un gain énorme en termes de coût par rapport aux sociétés d'intérim qui facturent le plus souvent 2 à 3 fois le salaire brut. Enfin, votre société réduit les risques comme celui de requalification en contrat de travail ou de délit de marchandage. Le consultant indépendant n'aura pas besoin de créer une entreprise et disposera d'un filet de sécurité non négligeable puisque tout en travaillant comme freelance, il bénéficie au sein de la société de portage salarial du statut salarié avec tout ce que cela représente. Couverture sociale, prévoyance, mutuelle, assurance en responsabilité civile professionnelle, garantie rapatriement si la mission s'effectue à l'étranger, contrat CDI qui lui permet d'obtenir facilement prêt bancaire, crédit immobilier, un logement en location, etc. sans avoir à se soucier de toute la paperasse dévolue d'ordinaire aux travailleurs indépendants lorsqu'ils créent une entreprise. C'est donc un système gagnant-gagnant pour tous. En France, le portage salarial est une solution qui a émergé au milieu des années 90, mais ce n'est que depuis début 2015 qu'un cadre juridique solide a été mis en place. En effet, l'ordonnance du 2 avril 2015 et sa ratification dans la loi Travail ont définitivement ancré le portage salarial dans le droit français. Depuis le 1er juillet 2017, le portage salarial dispose même d'une convention collective, le cadre juridique est donc posé. Mais la réussite d'une mission repose autant sur le professionnalisme du consultant que sur la préparation de l'entreprise. Il est nécessaire que l'entreprise intéressée par le recours aux experts indépendants au travers du portage salarial soit au fait des possibilités, des enjeux et des limites de ce mode de travail. C'est la raison d'être de ce guide pratique. Cette présentation du portage salarial se décompose en 9 courts modules. 1. Comment débuter une mission? Quelles sont les étapes essentielles pour démarrer correctement une mission? 2. Quels sont les cas de recours au portage salarial et quelles sont les limites? 3. Quels sont les avantages et inconvénients du portage salarial comparé aux autres modes d'intervention possibles? 4. Quels sont les avantages que le portage salarial et flexi-entrepreneur offrent à votre entreprise? 5. Quels sont les avantages dont bénéficie le consultant indépendant? 6. Quels sont les 4 points essentiels à négocier avec votre futur consultant? 7. Quels sont les documents contractuels afin de démarrer une mission? 8. Combien coûte le portage salarial? 9. Des sujets complémentaires.